La menorah qu'on allume à Hanouka, à Hanoukia, ça a deux sens. Évidemment, premier sens, c'est Pirsoumanes, publier le miracle. Mais il y a ce qu'on appelle le sens caché, qui est montré dans la Chassidoute et dans la Kabbalah en réalité, parce que là, je vous explique ce que je pense que Rav Yitzhak Koutner explique. C'est écrit que quand on a inauguré le Mishkan, chacun des chefs de tribu a offert un korban, Parashat Nasso, qu'on va lire à Hanouka. Ouais. Mais Aaron à Kohen, il était un peu brisé, on va dire. Ouais, déçu. Pourquoi ? Lui, il ne fait pas la menorah. Il fait aucun sacrifice. Akadosh Baruch Hu lui dit, t'inquiète pas, tu as plus que les autres. Tu as la menorah. Demande le Ramban, que ça veut dire la menorah. Qu'est-ce qu'il y a dans la menorah plus que les autres ? Alors il y a même un midrash, que Rashi ramène aussi, que toi tu auras la menorah, c'est des Hashmonaïm, qui étaient des Kohanim. Grâce à eux, dans 1500 ans, ouais, environ, ils vont faire un miracle. Ils vont à nouveau, on va dire, inaugurer le Beth Amikdash et on pourra allumer la menorah. Ramène le Ramban un midrash. Le midrash, il dit, toutes les korbanot et toutes les mitzvot, c'est pas éternel, parce que malheureusement, le Beth Amikdash sera détruit. Déjà, il savait qu'on en a fauté. C'est écrit, c'est une des preuves que Moshe Rabbeinu connaissait le futur. Mais la menorah et Birkat Kohanim, c'est pour l'éternité. Les Birkat Kohanim, c'est aussi une sorte de service à Hachem que les Kohanim font, qu'on fait même jusqu'à présent. Et la menorah aussi, qu'on va allumer la menorah par le miracle des Hashmonaïm. Demande le Ramban, mais je ne comprends pas. La menorah aussi, c'est pas éternité, c'est pas pour l'éternité. La menorah sera, après la destruction du temple, on n'allume plus de menorah. Dit le Ramban, non, il y a la menorah qu'on allume à Hanouka. Quel sens ça a ? Alors c'est ce que je crois, Yitzhak Koutner explique. En réalité, si on n'avait pas fauté la photo du veau d'or, chaque maison aurait eu son propre temple. Le Bechor, le premier-né, aurait été le Kohen. On aurait eu chacun à la maison un autel sur lequel on fait des sacrifices, des libations de vin, les lechem apanim. On aurait une menorah à allumer. Les tourmentes et les maasrot, on aurait donné au Bechor, à la maison, au premier-né. C'est la raison pour ça qu'il y a le vidouille maaser. C'est quoi le vidouille maaser ? On fait un aveu. C'est quoi l'aveu ? Que troisième, Erev Pessah, la veille de Pessah, troisième année et sixième année du cycle de la Shemitah, on fait un aveu. C'est quoi l'aveu ? J'ai accompli les mitzvot, j'ai donné la Troumot au Kohen, j'ai donné le Maaser au Lévi. Demande de Sforno, mais on n'a jamais vu un aveu, j'avoue, je fais un aveu, c'est vidouille. J'avoue mes fautes, j'avoue pas mes mitzvot. Il dit oui, parce que si on n'avait pas fauté au faux d'or, on n'aurait pas eu besoin de donner au Kohen, on aurait donné au fils. Donc au fait, on voit qu'il y a une possibilité qu'il y ait un Beth Mikdash. C'est quoi le Beth Mikdash, le temple ? C'est que Akadosh Baruch Hu se trouve dans l'endroit, se trouve ici. Si on n'avait pas fauté au faux d'or, chaque maison, on aurait senti la présence de Dieu exactement au même niveau qu'on ressent dans le Beth Mikdash. Maintenant qu'on a fauté, ouais, c'est comme un père, il ne peut pas voir les bêtises qui se sont falsifiées à la maison, alors il achète une maison à côté, et il lui dit maintenant c'est toi qui vas venir chez moi. Ouais. Donc il y a une possibilité au fait que chacun y fasse la mitzvah, le temple chez lui à la maison. Il faut savoir que le Shabbat, on a cette chance de pouvoir le faire aussi. Un Shabbat, Kodesh, on a Akadosh Baruch Hu à la maison, il faut savoir. Et le Daïs Saoudata des Malka Kadisha. Le repas, c'est un korban, ça appartient à Dieu. C'est le repas de Dieu, c'est pour ça que je crois qu'il nous rembourse. Mais la Hanoukia de la menorah, c'est ça aussi. Au fait, c'est comme la menorah. Comme ça si on n'avait pas fauté au veau d'or, on aurait à chaque jour dû allumer une menorah. La veille, ouais, on aurait dû allumer une menorah. Maintenant, on a par cette chance-là, que je nous a donné cette possibilité d'allumer une menorah à la maison. C'est la menorah du Beth Amikdash. Il faut savoir. C'est l'importance de la mitzvah.